Voici le journal présenté par Christiane Rivouzou-Mouami, Anno Assemian et Laetitia Nzoué. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principaux titres de cette édition. Colère en Côte d'Ivoire. L'enrôlement a laissé des milliers de citoyens au bord de la route. Ils sont nombreux, ceux qui réclament une prolongation. Mauritanie, cette fois, il n'y a aucun doute, les élections présidentielles auront bien lieu le 18 juillet. Ainsi en a décidé l'accord cadre de Dakar. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, persiste et signe, dans 2 ans, l'onchocerco sera vaincu. Irak, les Américains s'en vont. Les Irakiens déferlent dans les rues et les places publiques en dansant. Passons à présent aux détails de toutes nos informations. Côte d'Ivoire, l'affaire de l'enrôlement laisse un goût amer au sein de la population. Ce sont des milliers de citoyens qui ont été mis sur la touche. Arnaud Assemian. Pourtant, ils avaient cru que l'opération irait jusqu'au bout, mais c'était mal connaître les serviteurs véreux de la République. Beaucoup ont transformé l'opération en foire aux raquettes. D'ici, on s'est encore illustré en faisant payer le service public d'enrôlement. Résultat, c'est un temps précieux qui a été gaspillé et qui pourrait hypothéquer le droit de nombreux Ivoiriens à être Ivoiriens. Depuis quelques semaines, la Côte d'Ivoire ploie sous des pluies diluviennes. De Tingrela à Abidjan, de Bondoukou à Mans, le même discours, mais pas la même signification quand on parle de la pluie. Ici, on ajoute ça fait du bien. Là, sous des accents de plainte, on affirme que ça suffit. La pluie est ainsi devenue un sujet à controverse. Au micro de Kadi Doumbouya, des passants ont accepté de dire 2 mots sur la pluie. Plus bienfaitrice ou plus de malheur? Je suis M. Kama. Comme on le dit au village, il pleut un peu beaucoup, ça aide un peu les parents pour les agricultures et autres. Donc je ne vais pas accuser l'État ni la pluie. Mon prénom c'est Matt. La pluie du Louvain, je trouve ça malheureux puisque d'abord elles inondent la ville d'Abidjan, puis elles font assez de victimes. On aura voulu que cette année soit une année sans mort et sans larmes. On constate que chaque année, lorsqu'elles surviennent, elles font plus de victimes. Dès Nathan. Déjà en campagne, c'est grâce à la pluie que nous mangeons. Mais ici dans la ville d'Abidjan, comme on se rend compte, la pluie est source de désagréments. La pluie n'est pas la seule responsable des dégâts. Les autorités publiques ont une part de responsabilité. Il faudrait que chacun puisse jouer sa partition. Mois de juin, mois des examens. Parents, élèves et étudiants vivent la fièvre, voire l'angoisse des épreuves d'examen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous revenons de loin. Les enseignants avaient décidé de nous décréter une année blanche parce que leurs revendications n'avaient pas été satisfaites par le gouvernement. Pendant plusieurs semaines, ils ont imposé une grève qui ne saurait être condamnable. La raison a prévalu chez nos dirigeants et Laurent Gbagbo a signé le décret qui débloque la situation. Finalement, il y aura eu plus de peur que de mal. On les appelle les précollecteurs d'ordures. On les rencontre dans les rues, dans les communes abidjanaises, au volant d'une camionnette pour certains, et pour d'autres affublés d'une brouette qu'ils font avancer péniblement. Qu'importe le moyen utilisé, ils continuent de rendre d'énormes services à de nombreux riverains, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes qui, pour eux, demeurent toujours insuffisantes. Cela suffit-il pour que ces travailleurs d'une autre race réclament à l'État ce qui ne leur est pas dû, situation troublante s'il y en a. Trovalet Abécan a tendu son micro à quelques précollecteurs de la ville. Yaou Koko Alexandre, vice-président des précollecteurs de Coco Disson. Nous enlevons les ordures de chaque maison et nous emmenons dans un endroit clé où il y a un camion de collecte qui vient chercher. Nous ne travaillons pas avec l'État. C'est nous-mêmes de nos propres moyens que nous travaillons. Donc les sociétés de collecte vraiment avec lesquelles nous travaillons nous font payer par chariot. Chaque chargement de chariot coûte 200 francs. C'est Ousmane Keïda, c'est aujourd'hui on ramasse. Personne ne nous aide ici. Donc si eux peuvent nous aider, ils n'auront nous aider. Koulibaly Seydou, nous on ramasse des ordures, on n'a rien, mais nous ne payons pas. Les nyamama qu'on ramasse par porte, on gagne les 2000 francs, 3000. Voilà, c'est ce que les clients nous donnent, on se défend avec ça. Il lance vraiment un appel à la mairie et à l'État qui nous aide en nous donnant des charrettes ou bien de l'argent pour venir travailler. Après les enseignants et les médecins, les journalistes menacent d'entrer en grève. 2 raisons expliquent ce débrayage de la presse. Premièrement, la convention collective des journalistes qui date de plusieurs années déjà ne connaît presque pas de terrain d'application. Cette situation fait des journalistes des gagnes petits exposés à 1001 tentations, ce qui fait d'eux des professionnels non crédibles. La seconde raison, c'est que le fonds de soutien et de développement de la presse a du mal à devenir une réalité. Des chiffres sont annoncés, mais leur distribution au bénéfice de la presse pose toujours problème. Toutes choses qui ont poussé le syndicat national des professionnels de la presse et l'Union des journalistes à signer un communiqué commun indiquant que la grève est à l'horizon.
Circuler à Abidjan relève du parcours du combattant. Pas un être dans la cité ne s'accommode de ce désordre qu'on dit organisé. Lorsque les Baka et les Woro s'y mettent, la chienlit atteint son paroxysme. Le constat fait par les Ivoiriens est sévère. Seulement voilà, les remèdes proposés sont loin d'être à la mesure du danger qui consiste à prendre le volant à Abidjan. Konaté Magma est allé à la rencontre de quelques usagers. Franchement, on a un problème de route. Il n'y a pas de route à Abidjan. Je crois qu'on est à la limite même de la catastrophe. Parce que pour un parcours qu'on fait en moins de 10 minutes, on doit passer près d'une heure de temps maintenant pour faire. Franchement, la circulation à Abidjan est mauvaise. C'est une situation anarchique. Il n'y a pas de loi. C'est franchement anarchique, c'est mélangé. Depuis la crise, il n'y a pas de route à Abidjan. Parce qu'il y a plein de gens, quand on regarde les lettres des véhicules aujourd'hui, il y a des véhicules de Boaké, Yamso, Korogo, tout ça là qui roule à Abidjan. Nous, chauffeurs, on perd toujours. Parce qu'un voyage en retard, 2 voyages en retard à cause de l'embouteillage, ça n'enlève rien à la recette du propriétaire. Par exemple, ce matin, je composais, mais j'étais en retard à cause de l'embouteillage. Mauritanie, enfin tout le monde d'accord pour aller aux élections. C'est à l'issue de nombreuses nuits blanches que les politiques mauritaniennes sous la médiation sénégalaise se sont mis d'accord sur la table de scrutin qui avait divisé le pays. L'accord cadre de Dakar devient ainsi le catéchisme que chacun a accepté et qui devra guider les pas de chacun vers des élections justes, propres et acceptables par tous. Les présidentielles annoncées se tiendront le 18 juillet avec la participation de tous ceux qui le désirent. Le pouvoir dans les républiques bananières comporte un petit côté étrange. Nos princes qui sollicitent à genoux le suffrage des populations ont une promptitude étrange à exercer une domination sans limite sur ceux-là même qui les ont fait rois. Alors on assiste à des exercices d'un autre âge. Refus d'organiser des élections, tripatouage des textes fondamentaux, tripatouage des constitutions à leur seul bénéfice. La chose est vécue comme une mode quand on ne va pas jusqu'à demander au peuple que le fils succède au père. Au micro de Alassane Mahamat, des Ivoiriens ont essayé sans détour de porter leur jugement sur cette situation irritante. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas de respect pour la Constitution en Afrique. Les gouvernants empiètrent sur la démocratie, empiètrent sur la Constitution. Si chaque fois qu'on doit avoir appliqué la loi, il faut modifier la loi, donc la loi n'a plus sa raison d'être. C'est pas une bonne chose, il faut respecter la Constitution. Il faut qu'ils respectent les règles, qu'ils ne songent pas à penser à ça. Voilà, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'ils revoient sa mentalité et puis il laisse la place aux autres. C'est antidémocratique. Je pense que c'est condamnable. C'est pas juste d'aller contre les lois de la Constitution votées par le peuple. Quand le mandat expire, ils cherchent à faire des référendums pour modifier la Constitution, ce qui n'est pas normal, ce qui ne devrait pas normalement se faire. Donc ça devait être condamné sévèrement. La vague de coups d'État continue de créer l'émoi dans les États qui ont véritablement épousé la démocratie. Mais le Honduras n'a pas le même regard que ces pays développés. La chose est si vraie que dès sa destitution, Manuel Zelaya n'a eu d'autre chose à faire que de se rendre au siège des Nations Unies pour s'expliquer devant les armes sécourables. Il sait que là-bas, on n'aime pas la force. Lui, il est l'élu du peuple et il entend le demeurer. La phrase est belle et rencontre un écho favorable chez Ban Ki-moon et ses honorables ambassadeurs du palais de verre de Manhattan. L'écho a été si favorable qu'une délégation conduite par Cristina Kirchner, présidente de l'Argentine, sera chargée d'aller installer Zelaya dans son fauteuil. Grippe A H1N1, controverse sur la viabilité des antiviraux. Laetitia Nzoué. L'Organisation mondiale de la santé avait sérieusement recommandé l'utilisation sans risque du Tamiflu comme thérapie contre le virus. Seulement voilà, des patients après en avoir pris continuent de traîner leur maladie. En clair, cette thérapie ne fait pas le bonheur de tout le monde. L'OMS refuse de voir sa copie. Mieux, elle persiste et signe. Il faut continuer avec le Tamiflu. Santé toujours, l'onchocercose bientôt vaincue. Ce pourrait être un message de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé commence à tester en Afrique un médicament prometteur contre la cécité des rivières. L'essai clinique du médicament démarrera dans 3 pays concernés, le Ghana, le Libéria et la République démocratique du Congo. La maladie, véritable fléau, frappe 30 pays africains depuis des siècles. Plus de 100 millions de personnes sont exposées à l'infection en Afrique. Si l'essai sur 1500 personnes prévu pour 2 ans s'avère positif, l'OMS n'aura plus qu'à solliciter l'approbation des autorités nationales de réglementation pour la mise en vente du précieux produit. Et revoilà Nicolas Sarkozy dans une de ses sorties dont il a le secret. Cette fois, il se met à dos la nébuleuse Al-Qaïda.
Tout est parti d'une autre petite phrase du président français qui est allé de son commentaire sur la burqa tenue des musulmans intégristes. Pour Nicolas Sarkozy, la burqa n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement de la femme. Une telle phrase ne pouvait que susciter l'ire des défenseurs de l'intégrisme musulman. Parmi eux, Al-Qaïda d'Osama Ben Laden. Les Français n'ont pas oublié le 11 septembre aux États-Unis. Dans 2 mois, nous serons dans un autre 11 septembre, moment de frayeur. Que l'on soit à Berlin, à Londres, à New York ou à Paris, on a envie de dire « attention, danger ». Irak, bye bye America. C'est par ce slogan que les Irakiens continuent de célébrer le départ des forces américaines installées depuis mars 2003 dans la patrie de Saddam Hussein. Que de souvenirs effroyables depuis cette année-là. Attentats, criminalité et barbarie accompagnés d'une pagaille organisée, tel apparaissait le vieux pays. Pour les Irakiens, les responsables de leur malheur n'étaient autres que les GIs venus les humilier et les appauvrir. Le message a été reçu 5 sur 5 par Barack Obama qui, dès sa campagne, a décidé de rappeler les boys. La machine est donc en marche et les Irakiens de Bagdad à Tikrit, en passant par Mossoul, saluent l'événement. Une étoile a disparu du firmament. Michael Jackson a tiré sa révérence à 50 ans. Jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde ressent le deuil, parce que ce deuil-là est planétaire. De Washington au Caire, de Jérusalem à Katmandou en passant par Maripasoula, ce deuil a été ressenti en Côte d'Ivoire. Autrou Mélissa est allée à la rencontre de quelques Abidjanais. Ça m'a fait un choc terrible, en toute sincérité, vraiment. Je prends la chose comme la mort de tout individu. Il est vrai, Michael Jackson est décédé, mais il y a des personnes aussi qui meurent chaque jour. Hein. C'est sûr que c'est une très grande perte pour la musique mondiale parce que Michael Jackson a marqué le monde. C'est une tragédie. Je pense sincèrement que c'est la plus grosse perte que l'on ait connue. Pour moi, c'était le plus grand artiste de tous les temps. Chaque jour, je vous dis intérieurement, je pleure. J'ai toujours apprécié la personne qu'il a été, mais seulement, j'ai pas toujours été d'accord avec son avis de pouvoir changer des peaux, changer des couleurs. C'est une grosse perte pour tout le monde. Il nous faisait vibrer avec sa musique, ça fait vraiment mal. Dieu de juger. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.